Pourquoi Faure Gnassingbé se rend-il en Russie maintenant? Au-delà du protocole, cette visite soulève de nombreuses questions. Entre sécurité, alliance et ambition régionale, quelque chose se prépare. Suivez jusqu'à la fin. Likez et abonnez-vous. Visite officielle à Moscou, visite officielle de 3 jours au cours desquels il va discuter avec le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, de plusieurs sujets. Plusieurs sujets seront abordés. Ils parleront de sécurité, ils parleront de commerce, d'économie, de diplomatie, de paix, d'agriculture, d'énergie ou encore de sécurité alimentaire. Ils parleront également des questions de sécurité dans la sous-région, plusieurs sujets, donc, comme je le disais, seront au menu de cette visite officielle du président du Conseil. Il devrait avoir rencontré ce mercredi le président Vladimir Poutine. Nous en parlons avec nos invités, vous le savez, pour le 4e sujet. La parole est à qui veut la prendre en premier pour ses analyses et ses observations. Chers invités, la parole est à vous. Faure Gnassingbé est en Russie et discute avec Vladimir Poutine. Oui, Guillaume, c'est vrai, l'introduction a été bien faite, mais pourquoi la présence de Faure Gnassingbé à Moscou, au Kremlin? Donc, c'est la grande interrogation autour de laquelle va s'articuler le bref développement que je vais faire. Donc, il faut rappeler que le Togo et la Russie sont aujourd'hui à plus de 65 ans de relations entre les deux États. Et la présence de Faure Gnassingbé, le président du Conseil togolais, à Moscou, c'est un déplacement qu'on peut qualifier de diplomatie stratégique agissante, en ce sens que Faure Gnassingbé n'y va pas uniquement pour parler de son pays, le Togo, mais c'est quelqu'un qui a également le mandat de l'Union africaine sur les questions de résolution de crises et de conflits. Donc aujourd'hui, la Russie se positionne comme une force tampon, oui, mais une force stratégique en termes de sécurisation, mais également sur le plan économique. La Russie a des atouts vraiment importants à développer. Maintenant, si nous scrutons juste l'aspect sécurité, donc il faut parler de l'enjeu mondial aujourd'hui, qui est la bataille du Sahel au Sahel. Nous en avons parlé dans le 3e sujet, mais également le plan économique doit également retenir un point très important des discussions entre Vladimir Poutine et Faure Gnassingbé. Il y a aujourd'hui une bataille stratégique pour les engrais et l'objectif de Faure Gnassingbé, selon nos informations, est d'obtenir des quotas préférentiels pour l'Afrique de l'Ouest, renforcer la coopération technologique entre le Togo et la Russie et servir également de brèche entre la Russie et d'autres États africains. S'agissant du côté togolais, la coopération sera renforcée pour les futures unités togolaises et également renforcer la chaîne de valeur agricole régionale. Donc c'est une diplomatie qu'assume très bien Faure Gnassingbé, mais c'est une diplomatie qui n'est pas non alignée et Faure Gnassingbé est reconnu aujourd'hui dans l'espace, dans le monde entier et surtout sur le continent africain comme un artisan de la paix en construction. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire. Je parlais tantôt d'une mission stratégique, mais elle est également discrète. Il y a la question de la sécurisation de la région, défendre les intérêts africains, négocier l'accès aux intrants agricoles en pleine crise mondiale. Donc voilà les chantiers que le président du Conseil togolais aura sûrement à discuter avec son homologue russe. Et il faut voir également les premières images même de cet entretien entre les deux hommes d'État. C'est la proximité même qui les lie et ça se traduit par les images. Donc c'est dire que Faure Gnassingbé
a des oreilles attentives partout. Et tout cela, c'est grâce, disons, à la politique qu'il fait au niveau de l'espace africain, et également les questions sécuritaires sont des enjeux préoccupants pour le président du Conseil togolais. Merci beaucoup à vous. Creux de Tété, je ne sais pas qui veut aller à la suite de Creux de Tété pour nous dire ce qu'il pense de ce voyage du président du Conseil et s'entretient avec Vladimir Poutine. Plusieurs sujets sont abordés. Oui, bon, vous savez, le Togo a opté pour la diversification de la coopération depuis belle lurette. Et la coopération russo-togolaise ne date pas d'aujourd'hui. Credo vient de le dire, ça fait plus d'une soixantaine d'années que cette coopération-là existe. Et donc, ça ne peut pas égratigner certains par rapport à la relation qu'il y a aujourd'hui, le Togo, avec la Russie, ou bien du fait que, bon, le président du Conseil togolais, Monsieur Faure Gnassingbé a rendu visite quand même à Vladimir Poutine. Le Togo et la Russie entretiennent des relations de longue date, des relations bilatérales et surtout des relations qui sont constituées des échanges commerciaux et tout ça, avec les matériaux électroniques, même le poisson, beaucoup de choses qui sont importées de la Russie. Et la Russie aussi exporte quand même des choses du Togo, des métaux, beaucoup de choses d'ailleurs, hein. Et donc ce n'est pas nouveau, cette relation-là qui lie le Togo avec la Russie, sauf que bon, cette fois-ci on nous dit qu'il y a eu parce que bon, il n'y a pas eu véritablement de communication de la présidence de la présidente du Conseil togolaise par rapport à cette visite du président du Conseil à son homologue russe, et surtout les détails. C'est vrai, il y a quelques bribes qui ont été données par rapport au fait que bon, il y aura discussion sur l'économie, l'agriculture. Quand on parle de l'agriculture, on sait très bien que le Togo a toujours importé des intrants de la Russie. Donc, bon, beaucoup d'autres choses d'ailleurs qui seront discutées de la sécurité sous-régionale. On sait très bien la position qu'occupe le Togo aujourd'hui dans la résolution de la crise ouest-africaine, surtout par rapport au terrorisme. Et donc, quand on parle de la sécurité sous-régionale, ça veut dire forcément que la question du terrorisme sera abordée, surtout peut-être même une alliance militaire beaucoup plus poussée peut être nouée encore avec le Togo, parce que bon, déjà le Togo avait déjà une alliance militaire avec la Russie, et le Togo fait partie des seuls pays, de ces rares pays-là qui ont des alliances militaires et avec les États-Unis, avec la France, avec la Russie. Ça veut dire que bon, c'est une diplomatie assez bien huilée depuis belle lurette, et le président du Conseil continue quand même sur cette lancée-là. Maintenant, revenons à nous, c'est que les Togolais vont se dire, bon, le président du Conseil, ces derniers temps, il voyage beaucoup, mais qu'est-ce qu'il ramène véritablement au pays? Parce que moi, je me rappelle de ces histoires d'intrants, d'engrais et tout ça. Je rappelle, moi-même, je cultive, mais pour obtenir de l'engrais, c'est la croix et la bannière. Il faut passer par des circuits, un peu, voilà, il faut avoir des connaissances et tout, pour rentrer en possession quand même des fertilisants, des engrais. C'est très compliqué. Et donc, aujourd'hui, je ne sais pas si cette visite-là va permettre aux agriculteurs, aux jeunes promoteurs de l'agriculture togolais d'arriver quand même à rentrer en possession des fertilisants le plus tôt possible, et surtout aussi arriver à avoir peut-être des tracteurs, parce que je vous rappelle, le président du Conseil avait fait le faux pas, et pour permettre aux agriculteurs d'avoir quand même des tracteurs, ou bien même de louer ces tracteurs à temps réel. Mais jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas le résultat qui est autour de ces histoires-là. Donc, je veux voir les répercussions de cette visite-là du président du Conseil sur le terrain avant de juger. Sinon, les voyages, on en fait tout le temps, il y a des rencontres qu'on fait tout le temps, mais bon, je peux dire ces derniers temps, il y a eu pratiquement 3 voyages, en France, où on a parlé de la crise dans l'est de la RDC. Après, il y a eu aussi un voyage